Alors Betty, comment ça va avec ton petit? Bah ça va bien. Moi je vais reprendre le travail là après 3 mois de congé mater, mais bon, ça va aller. Ah, il s'appelle comment? Il s'appelle Emilia, mon petit loulou. Peut-être qu'on a une petite photo quand même. Bah ouais, je vous enverrai ça. Ouais. Ah bah, elle est où Polly? Elle est dans la chambre de Monsieur L. Il a été éveillé toute la nuit. Ah, ça a été très compliqué. Ouais. Excusez-moi les filles, je suis en retard. J'étais dans la chambre de Monsieur L là-bas. Compliqué. Ouais. On commence? Parce que, On peut commencer par Monsieur L peut-être. ouais, justement, parce que comme j'étais pas là, moi je sais pas. Bah ouais, bah on va te dire ça. On a fait l'entretien d'accueil avec Léna. Du coup, c'est Monsieur L, 30 ans. Il a J22 de l'hospice. Il est arrivé sur demande de son frère pour agitation psychomotrice à domicile et idées suicidaires. Il a des antécédents familiaux comme un père violent et alcoolique. Il est sans emploi, en arrêt de travail, après une démission refusée par son employeur. Et du coup, depuis son admission, il a des délires érythromaniaques surocéales et une agitation importante, surtout en fin de journée. Dans les premiers jours, il y avait un gros risque de fugue. Et il est souvent plus calme le matin et apprécie les entretiens avec le psychologue. Il a été mis en chambre d'isolement du 10 au 12 octobre suite à une agitation intense. Oui, et du coup, suite à ça, quand il a été mis en CSI, on a voulu faire une injection. Du coup, l'infirmière a fait une injection à monsieur. Et suite à ça, il a été très violent. Du coup, je me suis pris un coup au niveau de l'épaule. Donc, j'ai été arrêtée 2 jours. Donc, il faut faire quand même attention à ça. Et pas 2 jours, c'est 3 jours, excusez-moi. Et d'ailleurs, pour ajouter, il a interdiction de sortir, de voir ou d'appeler sa famille sur la prescription médicale. D'accord. Ce qui est complexe, c'est que c'est des soins plutôt somatiques, avec douleur abdominale, vomissement, mais avec la complexité psychiatrique, donc un refus de soins, des délires, refus de traitement aussi. D'accord. Et sur refus de traitement, il refuse de s'hydrater et de s'alimenter aussi ou pas? Ouais, il refuse vraiment Aussi. tout. Ok. Même ça se voit, il a la bouche sèche. Ses urines, quand il y en a, elles sont très concentrées. Il y en a en très peu quantité. Du coup, Parce que je me souviens, il y a 3 jours, là, et je pouvais pas l'approcher, je voulais rentrer dans sa chambre, il voulait vraiment pas, toujours pareil. C'est vrai que les aides-soignantes, on ne sait pas trop pourquoi, Il il a plus de mal que les infirmières. Si vous voulez, c'est compliqué. Hein. comme je viens d'arriver, il m'a pas encore vu. Peut-être essayer une Ouais, nouvelle je pense approche. bien. Bon, après, on verra. Puis là, le problème, c'est que on pense fortement qu'il fait une occlusion, parce qu'il y a plusieurs symptômes quand même qui le montrent. Moi, la semaine dernière, quand j'étais là, du coup, moi, j'ai vu qu'il avait des douleurs abdos, des nausées, une déshydratation. Après, je sais pas si ça a évolué ou pas. Toujours pareil. ouais, toujours pareil. Il a le ventre distendu maintenant. Et on suppose qu'il y a une absence de sel. Ouais, bah d'ailleurs en parlant de ça, ça rend vraiment les choses compliquées, la douleur, parce que en fait c'est impossible d'avoir des contacts avec lui, Ouais. que ce soit physique ou même verbal. Enfin je veux dire, l'autre fois je suis rentrée dans sa chambre, il était dans son lit en chien de fusil, enfin en position chien de fusil, et dès qu'on essayait de l'approcher ou de lui parler, en fait il se frappait le ventre, en fait il avait un comportement auto-agressif. Et du coup, plus on essaie d'aller en contact avec lui, plus ça renforce ce comportement auto-agressif, donc c'est très compliqué de prendre Pour soin. vous les selles, excusez-moi, vous avez fait une surveillance de sel ou pas? Ouais, ça a été mis en place ce week-end. J'espère que ça va marcher parce que c'est vrai que c'est un monsieur assez réticent. Il pense que c'est pas nos affaires de vérifier s'il a des selles ou pas. Mais au début de son hospice, il a quand même dit qu'il n'arrivait pas à faire ailleurs que dans ses toilettes. Donc, Puis, je sais pas. il garde aussi les laxatifs dans sa poche, convaincu qu'on veut le nuire. Et on a constaté ça lors de l'entretien jeudi dernier avec les AS et Ok. les Donc, pas de sel a priori depuis le début de l'hospice. Ah non. Pour l'instant, pas à ce qu'on sache. aucune preuve. Ok. Et puis donc là, par rapport à cette hypothèse d'occlusion, il y a un scanner qui a été prescrit, donc qui est à faire le plus rapidement possible quand même, parce que là, ça devient inquiétant. Ouais, Ok. et puis le psychiatre, en plus du scanner, il a réajusté les traitements avec du paracétamol enivré pour les douleurs abdos qui sont amplifiées, des antiémétiques si persistance de symptômes en attendant le diagnostic. D'accord. Pour les documents pour le scanner, est-ce que c'est fait ou pas? Non, je vous laisse les faire. D'accord, je peux m'en occuper cet après-midi. Comme ça, on essaie de faire ça au plus vite demain. Ok. Et faites bien attention lors du scanner parce qu'il a eu un gros risque de fugue, surtout en début d'hospice.
Donc là, c'est la première sortie extérieure depuis 22 jours, donc je pense qu'il faut faire attention quand même. On contractera peut-être l'épi. On verra en Ouais, fonction je pense de que ça son peut être bien. agitation. Ouais. Bonne idée. Puis il nous en a parlé ce week-end, hein, toujours. Hein. De sortir pour toujours voir Océane, c'est vraiment sa priorité. D'accord. Ouais. Et puis d'ailleurs, à partir de ça, du coup, la prescription et la chambre d'isolement, elle est toujours d'actualité. Hein. Donc si jamais il y a un souci, c'est bien penser à ça. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce qu'il n'est pas agressif envers nous, il est vraiment plus. Puis là, il est vraiment au chien de fusil dans son lit. Enfin, je pense qu'il est même pas capable de se mobiliser tellement il est douloureux. D'accord. Donc là, je pense que c'est à éviter quand même. Ok. Donc on est plus sur de l'hétéro-agressivité, là, c'est Ah oui, oui. plus lui-même. Là, il- Ouais, c'est- c'est plus auto-agressif. Est-ce qu'il y a une biologie qui a été prescrite ou pas? Parce que j'avais vu ça, il y avait une prescription à son nom. Elle a été faite mardi matin et on est en absence de résultats. Tu peux D'accord. peut-être rappeler le labo parce que ça commence à faire un peu long là, Oui, les résultats. Ouais, parce que pour l'instant, du coup, on ne peut pas trop savoir comment on agit, parce Ouais, qu'on c'est n'a ça. pas de résultat, on n'a pas encore le scanner ni les résultats de la bio. Donc voilà. Plutôt niveau psy, au début on avait fait un rude du coup avec Léna à l'accueil. Il n'y avait pas d'urgence ni de scénario, ni de danger, donc ça allait. Il y avait juste le risque au cas où si par X ou Y raison il voyait Océane ou il pouvait l'entendre et qu'il lui disait certaines choses peut-être méchantes. Il pourrait passer à l'acte. Est-ce qu'il y a eu du changement sur ce risque suicidaire? Ce week-end, il a quand même exprimé des propos qui nous font penser un peu à des idées suicidaires quand même. Donc les filles, elles ont fait un rude. Ouais, il a clairement des idées noires. Il le dit. En fait, Ouais, si jamais il était amené à pas revoir Océane, dans ces cas-là, il voulait. Ok. Mais si Ouais, jamais, c'est pour ça. enfin c'est pas son objectif premier. Son objectif premier, c'est vraiment de voir Océane. Et c'est si jamais il n'y arrive pas qu'il voudrait passer à l'acte. Pour la voir au ciel. Et puis je pense, là je pense que si la douleur elle commence à s'intensifier encore plus, ça va peut-être augmenter le risque parce que ça va être de l'épuisement à la longue, physique et psychologique. Et puis comme il n'accepte pas ces traitements, donc les anxiolytiques ni rien, et son délire continue de progresser, donc ça l'aide pas. En fait, ce qui est complexe, c'est qu'on est en unité psychiatrique, mais c'est vraiment plus du somatique actuellement. Mais peut-être du coup on pourrait contacter sa sœur parce qu'on sait qu'il a des bons liens avec sa sœur, donc ça peut être une ça peut être ouais, ça peut être encourageant. une idée, je sais pas. Pour le rendez-vous à l'extérieur, ça peut être Oui. Oui, il serait peut-être plus enclin à accepter les soins du coup si. Être Ouais, rassuré, c'est aussi, compliqué. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va prioriser quoi? Plutôt la douleur parce que je pense que c'est vraiment le premier parce qu'il a vraiment mal et puis faudrait surtout évaluer son EN, discuter avec lui, mettre des antalgiques, même s'il veut pas prendre de traitement, faudrait quand même essayer parce que s'il a vraiment mal, c'est compliqué quoi. Et puis voir aussi par rapport à sa position, comment il est et tout pour savoir un peu, pour évaluer aussi sa douleur quoi. Ouais, parce qu'après c'est un peu compliqué. Je pense Ouais. le monsieur a une pathopsie, donc Ouais. ça plus les traitements qu'il prend, ça doit modifier un petit peu, je pense, sa perception de la douleur. Ouais. Cependant, il y a des signes quand même Qui ne tombent pas. Donc on priorise la douleur en premier. Ouais, je pense que De toute façon, si on ne soigne pas la douleur, la violence et l'agitation, ça va se majorer. Donc, Ouais, c'est- oui. je Le pense plus que important pour c'est elle pour qui ça souffre, qu'on hein. soulage. Ouais. Et ensuite, Ensuite, du coup, on priorise le Le risque de d'occlusion, d'occlusion. ouais. Le risque d'occlusion, c'est ça. D'accord. Et puis ensuite, le risque suicidaire. D'accord. Puis on avisera selon le diagnostic si c'est posé ou pas pour l'occlusion. Ouais. Et du coup, comme toi, il t'a jamais vu bien favoriser l'alliance thérapeutique. Ouais, il y en a tous axe morts. carrément. De toute façon, je vais pas lui parler de traitement dans un premier lieu parce que j'ai bien compris qu'il en voulait pas. Voilà. Et Voilà. on pensait à un syndrome malin aussi au début avec les neurotypes, parce qu'il y avait plusieurs signes, mais là c'est plus. Comme il ne comprend pas. D'accord. Il y a plus. Ouais. Il y a plus Oui, j'ai essayé d'avoir des médiations thérapeutiques avec lui, mais c'est toujours un an de s'en faire. Il est très renfermé depuis quelques jours. Enfin, depuis le Ouais. début, mais là, c'est pire. Surtout la douleur, ça a vraiment accentué Ouais. ses refus. C'est peut-être un cas qu'il va falloir voir en staff aussi avec les médecins parce que. Le médecin psychiatre. Ouais, Psychiatre et psychologue qui c'est- refusent de voir. Ouais, parce qu'en Avant, ce on moment, avait il des refuse. Ouais. Au début, il voulait parler, mais là, il ne veut plus personne du tout. D'accord. Bon, Compliqué. On en parlera au staff du coup. on verra ça avec un médecin pour plus de Ouais. diagnostic. Et voilà. Bah nickel, bonne nuit. Bon courage à vous.